Joseph Edgar, comment trouves-tu le parc La Fontaine cet après-midi? Ah, très très beau. Je suis vraiment content qu'il y ait un parc La Fontaine dans le milieu de la ville. La grosse ville, c'est bien le fun, mais on a besoin des oasis comme ceci pour venir se récupérer un peu. Donc, ouais, j'aime bien ça. Donc, en partant de la baie Sainte-Marie, là, maintenant que tu es venu faire une petite visite à Montréal, comment tes chansons sont influencées? Ben, ouais, ça c'est intéressant parce que je m'attendais pas de venir par ici puis composer. Je m'attendais à venir faire des shows, monter un show avec, tu sais, parce que j'ai des musiciens. Je peux pas apporter mes musiciens de l'Acadie ici, c'est juste pas économiquement faisable. Donc, je m'ai monté une équipe par ici avec 3 gars de Montréal. Mais là, il y a un gars qui vient de s'ajouter, ça fait 3 semaines au band, qui est un gars originaire du Néguac, qui s'appelle Sébastien Leblanc, qui lui vit maintenant à Montréal. Donc, lui s'est ajouté. Puis ça, c'est intéressant, enfin, parce que toute ma vie, j'étais un peu anti-violent dans ma musique, sauf comme 0 degré Celsius, on avait une chanson, la nouvelle Giga Marie-Madeleine, qui avait du violon dedans. Puis maintenant, à un moment donné, on a décidé de dropper le violon parce que les gens nous disent assez, c'est pas assez traditionnel, c'est pas assez violent, que nous autres, c'était comme, vous trouvez que une chanson est pas assez violente? Ben, tiens, on va même l'enlever, celle-là. Puis, on était vraiment, tu sais, là, très poussé à ne pas trop vouloir rentrer dans les clichés acadiens. Mais là, c'est-à-dire que je suis en ville, je suis en train de vraiment triper sur le son du violon dans ma musique. Je trouve qu'il y a un contraste intéressant qui se passe. Et puis là, maintenant, il joue le violon sur presque toutes les tunes. Puis c'est drôle parce que j'aurais jamais fait ça par chez nous. Ici, je vois plus vraiment comme une réalité. Le monde n'a pas raison de m'aimer sauf s'il aime ça. T'sais. Fait que ça, c'est cool comme ça. Ouais. Il y a déjà 30 ans, presque, 1755, c'était pas du tout traditionnel, la musique. On se retrouve, vous, que peut-être dans 30 ans, ta musique va être considérée, on l'espère, considérée comme du traditionnel. Oui. Et puis ça, c'est... Puis je suis vraiment fier pour eux qu'ils ont finalement, dans le dernier... Dès le début, ça a quand même assez bien été. Eux, c'était le fun, ce groupe-là, parce qu'il y avait des gens de toutes les régions de l'Acadie, tu sais, là. Puis ça a aidé à faire un genre de, tu sais, là, magnetic pull à la bande. Mais ouais, t'as raison, au début, tu sais, là, ils ont eu des lettres d'opinion dans le papier qui disaient que, tu sais, là, c'était de la crap, puis, tu sais, le monde ne voulait pas aller à leur show, puis... Là, flash forward 30 ans, c'est encore le plus gros groupe de l'Acadie. Donc ça devient comme... Pour moi, ça devient un peu... Et j'adore tous les gars de la bande, puis j'ai toujours comme, je le dis pas, mais je trouve ça dommage que c'est les héros musicaux de l'Acadie, mais on parle d'un band qui a sorti son dernier album en 82. Donc, qu'est-ce que ça dit à propos de l'Acadie? C'est quelque chose à réfléchir dessus. Tu viens au Québec, les héros musicaux du moment sont les gens qui sortent, c'est Ariel Moffat, c'est Cœur de Pirate, c'est Cowboy Fringant. Mais chez nous, en Acadie, Roland Gauvin sort un album, puis c'est oublié dans 2 semaines. Puis là, c'est comme, quand c'est que tu vas jouer back de 1755? Puis c'est comme, OK. Ouais. Est-ce que des paysages plus traditionnels de ce qu'on connaît de l'Acadie, comme la mer, comment c'est venu t'influencer? Je pense que la plus grosse influence que la mer a, c'est qu'elle me permet de vivre ces moments méditatifs-là. Comme le dernier disque que j'ai sorti, tu sais, la plupart des chansons ont été composées au bord de la mer, mais c'est pas des chansons à propos de la mer, mais c'est des chansons que si j'avais pas été au bord de la mer, je suis pas certain que la personne que j'ai rencontrée 2 ans passés ou 5 ans passés me serait revenue à l'esprit. C'est tous les mêmes liens que la méditation, puis ça. Hein? Ça fait que moi, à la place de m'asseoir là puis méditer, je m'assois au bord de la mer puis je laisse la mer me méditer. Ça fait-tu du sens? Oui. Comment le public nouveau te perçoit? Je pense... Comment est-ce qu'il me perçoit? Je pense que le monde qui n'a pas peur de des sonorités différentes trippe fort. Je rencontre du monde que ils reconnaissent pas l'accent, ils comprennent pas nécessairement les mots, c'est pas une chanson, j'ai pas un son raffiné du tout, je suis pas pop là. Donc
pour du monde, c'est comme, ah, non. Mais ça fait que ouais, je rencontre du monde qui reconnaissent que ça peut triper, puis ils le voient plus en show que sur disque. Il y a des gens que j'ai approchés dans le passé pour jouer dans un festival ou quelque chose comme ça, puis j'envoyais des disques, puis ça accrochait pas plus que ça. Là, ils me voient en show, puis là, c'est comme, ah, OK, on va te faire une place de notre festival parce que tu livres la marchandise. Moi, je suis toujours... je sais jamais si je vais faire le monde brailler ou danser. Ça fait que souvent dans les shows, on voit les deux, donc ça, c'est le fun. Comme ça répond, ouais. Très intéressant, très intéressant. Ben écoute, on espère te revoir pour qu'on puisse continuer cet échange. Et nous, de notre côté, on va te souhaiter une belle été ici, puis une bonne série de spectacles. Ben merci beaucoup, puis bon succès avec votre petit projet. Je trouve ça vraiment intéressant. Merci. All right. Puis là? Ja,